Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale un petit peu spéciale car nous ne sommes pas vendredi matin, non nous sommes mercredi et c'est une semaine très spéciale au niveau de l'actu car c'est le Black Friday. Le Black Friday pour ceux qui connaissent pas, eh bien c'est l'avalanche de promos. Alors évidemment notre partenaire le magasin Thomann, lui aussi il a plein de promos à proposer, il m'a envoyé toute une liste, voilà. Et donc j'ai fait mon petit choix dans ce promo, je me dis tiens qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc ce que je vous propose du coup dans cette émission, eh bien c'est de faire du coup le tour de ma petite sélection. Il y a 14 produits très exactement. Ça couvre un petit peu tous les secteurs, vous allez voir. Donc on voit ça évidemment juste après le jingle. Et donc, dans cette matinale spéciale Black Friday, on va commencer avec un micro. Donc, on commence du côté du Home Studio avec un micro de chez Audio Technica, donc le constructeur japonais, avec le fameux, vous le connaissez forcément tous, le AT2020 USB+. Donc, c'est un micro de type condensateur, large membrane, donc pas mal pour les voix, mais pas mal aussi pour les guitares acoustiques. Moi, pendant des années, j'ai enregistré des guitares acoustiques avec ça et ça marche très très bien. J'avais le 4040. Mais bon, voilà, c'était un peu dans le même style. C'est un micro USB. Donc voilà, pas besoin, il n'est pas XLR, donc vous n'avez pas besoin de carte son en fait, d'interface audio. Il y a même le petit pied comme ça pour le poser sur une table. Vous pouvez aussi brancher un casque, hein, vous voyez, il y a un volume de casque dessus. Donc voilà, il faut savoir que c'est un micro à condensateur, c'est un petit peu différent des micros à dynamique dans le sens où c'est plus sensible. Donc du coup, ça capture un petit peu mieux les détails, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sensible, c'est-à-dire que ça prend aussi plus de son d'ambiance. Donc si votre pièce n'est pas traitée, faites un petit peu attention à ça. Peut-être qu'un micro dynamique, ça peut être plus utile. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça, c'est vraiment un bon premier micro pour débuter. En plus, il a moins 31%. Vous voyez, 89 € au lieu de 129. Bon, c'est déjà un micro pas cher hein, de base, mais vous voyez, il y a tous les petits accessoires avec le petit trépied, le petit câble USB, la petite housse. Donc c'est, vous voyez, c'est vraiment un micro qui s'est vendu énormément. Hein. C'est un micro que beaucoup de gens ont et je pense que la majorité des personnes en sont très contents. En plus, vous avez Isotope Nectar Elements inclus en plus. Donc voilà, ça fait plaisir. Un premier micro. On continue. On a fait un micro, maintenant on fait un casque avec AKG et son K702. Alors c'est un casque que j'ai possédé moi personnellement, qui est vraiment très léger, qui est très confortable. Vous voyez, sur la tête, c'est une petite partie comme ça, on va dire en simili-cuir qui repose sur la tête. Il est très léger, c'est vraiment hyper agréable de le porter toute la journée. Il est à moins 17%, 115 € au lieu de 139, donc c'est plutôt cool. Il est très connu hein, comme casque, beaucoup de gens l'utilisent. C'est un casque ouvert. Donc ce qui fait que vous n'êtes pas coupé du monde quand vous l'avez sur la tête et aussi moi je trouve personnellement que c'est beaucoup plus agréable à porter toute une journée qu'un casque fermé qui peut rendre un petit peu claustro comme ça je trouve. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez un casque fermé, sachez que celui-là il est vraiment très détaillé dans les aigus et qu'effectivement il est plus limité dans le bas du spectre. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Mais ça peut être pas mal si vous avez un casque fermé par exemple et assez chargé dans le bas, ça peut être assez complémentaire. Le câble, excusez-moi, est en mini XLR, donc on peut le changer. Voilà, au cas où, on sait, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, d'abîmer des câbles. Donc là, vous avez juste à racheter un petit câble, vous n'avez pas besoin de changer le casque en entier. Et ça, c'est plutôt sympathique. On continue avec les instruments électroniques du côté de Behringer. Bah oui, Behringer, comment passer à côté avec leur copie de TB303. Donc TB303, c'était l'instrument électronique de Roland qui était sorti dans les années 80, qui permet de faire des basses, des lignes de basse analo très acide, hein. C'était un instrument qui était utilisé dans le style de acid house et un peu plus tard dans les années 90 dans la techno notamment. Donc voilà, là c'est vraiment une copie Behringer, hein, tout simplement. Donc ça coûte 100 balles, c'est pas très cher. Et vous voyez un petit peu comment c'est pas très grand, c'est pas très cher. Bon, c'est vrai que en type de son, c'est assez, on va dire, connoté. Hein. C'est un son qu'on connaît tous, évidemment, qu'on a tous entendu une fois au moins dans sa vie. Mais c'est vrai que c'est très connoté. Après, voilà, pour le prix, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un truc comme ça, dont on va pas forcément se servir tous les jours, mais c'est un petit peu culte quand même. Hein. Faut savoir ce qui est. C'est pas gros, c'est pas cher. Donc 23% de réduction, 99 au lieu de 129.
Voilà, c'est plutôt sympa et pourquoi pas pour un beau cadeau aussi, pour un bon copain ou une bonne copine, ça peut être très très cool. On continue avec du logiciel. Cette fois-ci, chez SonarWorks, vous avez forcément entendu parler de ce nom-là, parce que bah, c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps chez AudioFanzine, et ils ont un logiciel qui s'appelle SoundID. Alors là, en l'occurrence, c'est une version du logiciel qui est faite pour corriger vos enceintes. Donc en réalité, vous avez un micro de mesure ici qui est fourni avec, c'est un logiciel mais qui est fourni avec un micro de mesure et donc qui va pouvoir mesurer la réponse de votre pièce et des enceintes dans votre pièce plus particulièrement et donc corriger votre pièce voilà, en fonction des enceintes et de votre pièce et corriger ce qui sort de votre logiciel et de votre interface audio. Donc ça c'est plutôt bien fait et en plus cette version là prend en charge les casques aussi, donc ça c'est plutôt cool. Si vous avez un casque, vous allez chercher votre casque dans une liste comme ça. Et puis ça va corriger aussi la réponse en fréquence de votre casque, sachant que vous pourrez aussi envoyer votre casque chez SonarWorks pour le faire mesurer votre propre casque à vous, parce qu'il faut savoir que parfois il y a deux mêmes références de casques qui ont le même nom, mais ils ne sonnent pas exactement pareil, ça arrive. Et oui, j'ai pu le constater par moi-même. Donc voilà, une belle promo ici, à 25%, donc 189 € au lieu de 255. Voilà, si votre pièce n'est pas traitée. Alors je vais faire bientôt une vidéo, je sais que ça fait longtemps que je vous en parle, mais sur le traitement acoustique. Évidemment, ce genre de solution ne traite pas tous les problèmes acoustiques, je vous expliquerai pourquoi. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être réglés de manière logicielle comme ça, mais malgré tout, ça peut être quand même sympa d'avoir ça. Voilà. On continue avec un autre logiciel qui ressemble beaucoup à Melodyne et qui s'appelle Revoice Pro, que j'ai testé sur AudioFanzine il y a quelques années de cela. Ça fait pas mal de temps qu'il existe ce logiciel. Il est à 295 €, mais je crois qu'il coûte plus de 400 € normalement, donc c'est quand même une belle promo. C'est un logiciel assez cher de base, mais parce qu'il est assez unique. Et en fait, lui, son rôle, alors vous allez pouvoir faire des trucs un petit peu comme Melodyne, corriger la hauteur et le timing, mais surtout ce qu'il aime bien faire et ce que moi j'adore avec ce logiciel, c'est la possibilité de synchro en fait plusieurs pistes vocales ensemble. Par exemple, vous enregistrez une voix lead, une voix principale, et vous faites une harmonie, et bien il va pouvoir vraiment caler l'harmonie avec votre voix lead au niveau temporel, et ça marche super bien. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement, mais c'est vraiment le seul qui le fait de manière aussi folle. Et pour tout vous dire, allez voir mon test d'ailleurs sur AudioFanzine, j'avais fait l'essai à l'époque avec une vidéo, j'avais enregistré une vidéo face caméra comme ça avec le micro de la caméra, donc un son un peu pourri, et j'avais enregistré la phrase que j'avais dite à l'époque avec un bon micro, et j'avais essayé de resynchroniser la voix enregistrée plus tard et avec l'image, et bien en fait ça fonctionne carrément, ça marche très bien. Donc si vous faites aussi du son à l'image, eh bien, c'est un logiciel qui peut vraiment vous servir. Donc voilà, un logiciel très particulier, mais si vous faites pas mal de chœurs et aussi du son à l'image, ça peut vraiment être bien cool. Un autre plugin très cool que j'ai acheté aussi il y a pas longtemps, il s'appelle Route One, c'est un éditeur qui s'appelle Leapwing Audio. Alors il est à 115 € au lieu de 200 aussi, c'est un petit peu cher, mais lui il est vraiment très pratique parce que c'est un générateur de sous-harmoniques. Alors qu'est-ce que ça fait exactement? Imaginez-vous, vous avez une batterie ou une basse, ou n'importe quel instrument d'ailleurs, et il manque un petit peu de bas, vous voyez, un petit peu de sub, un petit peu de puissance comme ça dans le bas du spectre. On sait en plus les productions actuelles, elles ont vraiment besoin de ça. On aime bien avoir un gros son, et le problème c'est qu'un égaliseur, vous dites ok, je vais prendre un égaliseur, je vais gonfler le bas et puis ça va aller. Sauf qu'en fait, s'il n'y a pas déjà ces fréquences, eh ben, vous augmenterez rien du tout en fait, parce que les fréquences ne sont pas là. Et ça en fait, ça génère des fréquences comme un synthé tout simplement. Et vous le voyez ici, vous pouvez du coup régler avec des petits sliders de volume comme ça certaines fréquences dont sous-harmoniques qui sont générées. Donc là on voit qu'il y en a une à 16 Hz, ça descend très bas, 36 Hz, 72 Hz, et donc après vous faites votre petite tambouille, et donc ça rajoute vraiment du gras à vos sons, du sub, et de manière intelligente, et ça marche aussi très bien. Alors pareil, c'est très particulier comme plugin, mais c'est pas très connu, donc voilà, je voulais vous montrer ça, je voulais en profiter en tout cas de cette promo pour vous montrer ça. C'est vraiment très cool, et en plus c'est une belle promo, quasiment, je sais pas, ça doit faire au moins 40%, ouais, 40% à peu près, donc c'est vraiment très sympa. Allez, on continue avec une section. Alors je me suis dit, allez, j'avais envie de montrer des instruments, mais je me suis dit, tiens, je vais montrer des instruments un petit peu particuliers. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter celui-là. C'est une Shruti Box, ça s'appelle. Ça fait ce son-là. Donc là, il y a une chanteuse qui chante en même temps. Alors, il y a un côté un petit peu musique du monde. Donc c'est un instrument à soufflet. En fait, ça ressemble à une petite mallette comme ça, mais c'est un soufflet un petit peu comme un accordéon.
Et donc ça peut faire des drones comme ça, des notes tenues, sur lesquelles vous pouvez rajouter après des harmonies, etc. C'est vraiment très cool. Il y a une jolie voix par-dessus, c'est vrai, parce que le truc fait un peu comme ça, mais je trouve vraiment l'objet très très sympa, il est joli. Pour travailler son oreille aussi, ça peut être pas mal de faire un drone comme ça, et puis d'essayer de faire la tierce, la quinte et tout ça. Pour travailler son oreille, il faut chanter, hein, donc ça peut être vraiment une bonne idée en tout cas. Et puis dans le salon, bah, ça le fait, regardez, c'est joli comme tout. Donc voilà, c'est du coup il y a un petit soufflet en cuir comme ça. Ça va de Do 1 à Do 2. Il y a une petite poignée en métal. Ça coûte 179 € au lieu de 249. Voilà, 28% de réduction quand même. Bah ouais, moi c'était un petit coup de cœur comme cette Shruti Box. Donc sur Petit, c'est ça en français? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment on dit ça en français. En tout cas, moi voilà, j'avais envie de vous montrer ça et d'en profiter aussi pour vous montrer des instruments un petit peu musique du monde, parce qu'il y a ça aussi sur Thomann, évidemment. Autre instrument aussi très musique du monde, je peux vous faire écouter d'ailleurs aussi, c'est le bol chantant tibétain. Voilà. Alors là, ça m'a fait marrer aussi. Alors, il y a marqué dans la description quand même approprié pour le massage sonore. Voilà, faut savoir. Vous voyez le type de son, pareil, hein, c'est très. Je sais pas si on peut faire un drone peut-être en frottant. Parce qu'on peut taper avec le maillet, parce qu'il y a un petit maillet, vous voyez, un petit coussin, un petit maillet avec. C'est très joli aussi dans un salon. Voilà, pensez à votre déco aussi, c'est important la déco. Donc ça fait quand même entre 2,3 kg et 2,5 kg, donc c'est quand même assez imposant. Le diamètre, ça fait entre 27 cm et 30 cm. Donc voilà, plutôt cool. Singing, ah voilà, singing. Ah ça, je pense, c'est si on frotte. Voilà, c'est ça, je pense. Hein. Ah ouais, donc on peut faire un drone aussi. Alors ça a l'air assez grave comme note. Hein. J'ai jamais utilisé, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Voilà, donc il est. Bon, c'est un prix, mais écoutez, si vous mettez ça dans votre budget déco, ça peut le faire, ça peut rentrer, hein, moi je dis. Donc voilà, 179 € au lieu de 229, 21% de réduction, ça le fait. Et on termine ces petits tours de musique du monde avec le Kalimba. Peut-être un peu plus connu celui-là et beaucoup moins cher. 43% de réduction, c'est une belle réduction, à 39 € au lieu de 69. Et donc ça sonne comme ça. Hop, je vais couper la musique derrière. Donc ça, très pratique parce que c'est 10 petites lames en fait en acier. Vous appuyez avec vos doigts comme ça. Alors apparemment, il y a même un petit marteau, vous voyez, on peut taper avec le marteau. Mais c'est vrai que moi, les gens que j'ai vu jouer avec ça, le faisaient avec le doigt. Donc il y a un petit corps en koa, donc c'est un bois particulier, une rosace. Les notes, c'est mi, do, la, fa, ré, do, mi, sol, si, ré. Et il y a un micro. Ça doit être je pense que c'est un bête piezo, hein, évidemment, mais du coup, c'est facile à brancher. Hein. Vous pouvez le brancher sur un ampli de guitare aussi, avec une petite pédale de fuzz. Vous m'en direz des nouvelles. Et donc, la petite sacoche et tout. Alors ça, pour le coup, ça peut être un cadeau sympa pour un musicien, parce que c'est pas trop cher. Voilà, ça peut le faire. Voilà. Allez, section guitare maintenant, évidemment, section guitare chez Thomann avec cette Harley Benton. Alors vous savez, Harley Benton, c'est la marque de Thomann. Ça, c'est une guitare qu'on avait testée, que JB avait testée sur Audiophonic, qu'il avait beaucoup apprécié. Le seul truc qu'il avait dit, c'était ouais, le prix, peut-être, effectivement, elle est un peu chère par rapport aux autres guitares Harley Benton. Et bien là, elle est à moins 22%. Donc 178 au lieu de 229. Moi, je conseille cette guitare parce qu'apparemment, elle a l'air très bien, évidemment, approuvée par Audiofanzine, mais aussi parce que le look est un petit peu différent des sempiternels Telecaster, Les Paul et autres Stratocaster. Donc voilà, si vous voulez un truc un peu différent, en plus il y a des P90 dessus, c'est les meilleurs micros du monde, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un diapason assez long, hein, 648 mm, c'est plutôt typé Fender, il me semble. Il y a un côté un petit peu guitare fondue, hein, je trouve, guitare qu'on a mis un peu trop près de la cheminée, qui est assez cool, comme ça, je trouve. Donc voilà, il y a d'autres couleurs, sauf que faites attention, toutes les couleurs ne sont pas en promo. Il y a la noire aussi qui est sympa. Je crois que c'est très inspiré de Dan Electro, hein, il me semble, au niveau du look. Évidemment, c'est pas un look original.
Mais bon, voilà, ça change des guitares, des guitares qu'on a tous, et puis le prix là devient carrément raisonnable, je trouve. Chez Epiphone aussi, alors ça c'est un petit coup de cœur. Celle-là, la Wanderlust Green. Alors je sais pas ce qui se passe avec les guitares vertes, mais vous allez voir, il y a quand même plusieurs guitares vertes en promo chez Thomann, et moi, je sais pas, dites-moi, mais moi j'aime bien les guitares vertes, quoi. Regardez cette finition, elle est trop belle. Franchement, avec ce côté pailleté, c'est ultra festif, je trouve, j'adore. J'adore cette ESG. Bon, j'aime bien les ESG, en plus des guitares confortables, légères et tout. Et bah là, moins 15%, du coup, sur cette petite Epiphone. Très très cool. Je crois qu'il n'y a que cette couleur hein, qui est en promo. Donc je sais pas si c'est parce que les gens n'aiment pas le vert, mais moi, franchement, sans déconner, c'est peut-être une de mes couleurs préférées de la série. Donc voilà, 348 au lieu de 411. Surtout qu'elles sont vraiment pas mal du tout. Hein, c'est des nouvelles Epiphone avec la nouvelle tête là. Et je crois qu'elles sont très très sympas. Du côté de chez Gretsch aussi, du vert, encore une fois, et du vert pailleté aussi, regardez, c'est dingue. Regardez, c'est là. Trop belle aussi. Franchement, super finition et super guitare. Je la trouve vraiment magnifique. Donc là, on est plus dans un esprit gibsonien, hein, avec le corps, ça ressemble vraiment à une Les Paul de dos. Le corps, le manche collé, les deux humbuckers. Mais bah, c'est une Gretsch, et pareil, c'est une Les Paul, mais qui ressemble pas vraiment à une Les Paul non plus, un peu différente quand même. Le cordier comme ça en V est très sympa. 20% de réduction, plutôt honnête aussi comme réduction, ça fait 100 balles en moins quand même, 389 au lieu de 489. Pareil, elles sont très sympas les petites Gretsch comme ça, solide body certes, mais vraiment pareil, la couleur, dites-moi si je suis le seul à aimer les guitares vertes ou quoi. Non, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a aussi des guitares bleues chez Squier. Alors ça, chez Squier, j'ai sélectionné la Strat parce que c'est ma préférée. La bleue comme ça, très très jolie, évidemment, une jolie Strat bleue pailletée encore, c'est vraiment la fête des guitares pailletées, et c'est les éditions spéciales anniversaire, et allez voir parce qu'il y a je crois qu'il y a une majeure partie de la série 40e anniversaire qui est dispo en promotion, donc allez voir, mais celle-là moi je la trouve vraiment super, en plus avec les petits repères comme ça, rectangulaires, je trouve ça vraiment cool. Elle existe aussi 30% en plus hein, de réduction, c'est énorme, 325 au lieu de 469, elle existe aussi en Sunburst comme ça, très très cool. Il y a des Telecasters aussi à aller voir. Alors il y a aussi des Jazzmaster, il me semble. Moi je déconseillerais les Jazzmaster parce que j'en ai, et que en fait il faut bosser un petit peu dessus, c'est-à-dire faire quelques réglages, notamment mettre un angle entre le manche et le corps. C'est pas un truc hyper compliqué à faire, mais en fait sinon la guitare je trouve est pas jouable en l'état. Donc voilà, ces guitares, les Jazzmaster, faut savoir. Il y a 2-3 trucs à faire dessus. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, bah franchement, l'emmener chez un luthier, bah, tout de suite ça coûte plus cher. Donc c'est pour ça que je conseille plutôt les Strat et les télés pour cette série 40e anniversaire. En plus, elles sont très jolies. Donc non, franchement, ça le fait. Et Grégoire, dis donc, t'as pas parlé pédales de guitare? Je croyais que t'aimais bien les pédales de guitare. Bah ouais, j'en ai trouvé une. Et c'est une MXR, une Raw Dog Overdrive. Alors ça, c'est une pédale d'overdrive qui a moins 21%, donc 129 € au lieu de 165. C'est une pédale type Tube Screamer qui sonne pas exactement comme une Tube Screamer. Et surtout, elle est en taille mini. Donc des Tube Screamer taille mini, c'est pas si... il n'y en a pas tant que ça en fait sur le marché, il y a beaucoup de Tube Screamer mais pas forcément de cette taille-là, donc ça peut déjà être assez sympa. Il faut savoir que celle-là elle est voicée, si je peux utiliser un terme anglais, c'est-à-dire qu'elle sonne quand même un peu différemment, elle a plus de mordant apparemment qu'une Tube Screamer parce que c'est une pédale signature. Et voilà, je voulais en profiter aussi pour parler de ce mec qui s'appelle Eric Gales, qui est un guitariste, mais c'est voilà, regardez, ici c'est marqué Eric Gales, allez voir sur YouTube des vidéos de lui, il est incroyable ce type, il est incroyable. Bon, déjà, c'est un gaucher qui prend une guitare de droitier et qui la retourne comme ça, mais qui change pas les cordes de position. C'est-à-dire qu'il joue avec les guitares aiguës en haut et les grosses cordes en bas. Voilà, c'est assez impressionnant à voir. En tout cas, il se débrouille très bien, le bougre. Il joue vraiment très très bien. Il y a un côté très bluesy, un peu crado et tout. Vraiment que j'adore. Et donc, du coup, c'est sa PL signature. Mais je trouve que d'une manière générale, si vous cherchez une Tube Screamer de petite taille, ça peut être assez sympa. Allez écouter en tout cas, voir si ça peut vous convenir ou pas. Moins 21%, donc 129 € au lieu de 165. Moi personnellement, j'ai trouvé ça très très cool. Donc voilà, cette matinale spéciale Black Friday est terminée. Donc merci évidemment à Thomann, le sponsor de notre émission depuis beaucoup d'émissions maintenant. Donc évidemment, on les remercie de nous soutenir. Et puis je vous rappelle qu'on est mercredi et que vendredi, il y aura quand même une matinale, sauf que ce sera pas moi.
ce sera Arnaud qui va revenir. Voilà, il va se lever tôt pour une fois le matin, il n'y a pas de raison. Et donc lui, il va venir avec d'autres promos, lui aussi. Mais vous savez, lui, il aime bien tous les petits logiciels indés, etc. Donc il m'a dit attends, moi aussi j'ai des trucs à me montrer, des petits logiciels cool et sympas et des promos aussi évidemment. Donc voilà, rendez-vous vendredi du coup pour sa vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Allez, ciao.